Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Chanel Mon Affaire Bon TV. Eh bien, non pas M. Jimmy. Eh bien, dans le cadre de bataille contre la corruption, dans le cadre de bataille contre le changement, dans le cadre de bataille côté que nous payons vraiment besoin pour un élan pour y avancer, eh bien, président Jovenel voit un message. Président Jovenel voit un signal clair et net. Et le signal, ça, c'est un signal côté que c'est juste parti par là. Non, non, c'est un signal côté que le président dit que justement, faut qu'il y ait un changement qui fait. Eh bien, dans ce sens-là, nous devons féliciter. Le président Jovenel décide de mettre à la tête de l'unité contre la corruption, mesdames, messieurs, monsieur Claudie Gasson. Et nous tous connaissons M. Claudie Gasson, c'est un monde, eh bien, dans tout département, dans tout ça l'a fait, il toujours des résultats. Eh bien, dans ce sens, nous dit bravo. Et l'effet que M. Claudie Gasson, eh bien, pour diriger l'unité contre la corruption, eh bien, c'est ce certain, mais c'est ça, au secteur privé, ça, qui continue, qui qu'on a dépensé, qui qu'on a humilié le peuple là, qui qu'on a volé le peuple là, et bien je dis là, yo paniqué. Et moi dis nous ça, et bien ça c'est un gros coup, ça c'est un gros coup président Jovenel fait avec ti monsieur Sao qui qu'on a crasé pays. Monsieur Sao qui est corps qui placé dans banque étrangère, monsieur Sao qui gon paquet bien qui dans l'autre pays, et bien cette fois-ci M. Claudie Gasson a privé sur yo et ça son signal qui très bien bravo. Et nous connaissons un pile monde qui dans l'opposition qui a demandé faut que procès Petro-Caribé, et bien avec M. Claudie Gasson, ou pas je ne connais, peut-être il est capable de faire. Nous connaissons plusieurs l'autre monde qui perd du terre. Eh bien, dans ce sens-là, c'est une autre victoire. Il y a un pile de monde qui est victime des pays, dans deux pays. Eh bien, dans ce sens-là, c'est une victoire. Bravo à l'administration qui a décidé de passer à un niveau supérieur parce que nous connaissons pendant longtemps. Eh bien, c'est ça que vous-même qui dans le diaspora, vous avez demandé changement, vous avez demandé forte corruption en fini, faut que les diaspora, faut que les peuples haïtiens et les jeunes garçons besoin d'entrer dans la banque, eh bien, question que les niveau insécurité, eh bien, c'est tout le bagage ça, M. Claudie Gasson a des chances pour le travail, eh bien, dans ce sens-là, nous disons un excellent coup, eh bien, nous disons bravo, nous battons bravo, cadre, couper contrat, dans le cadre, mettez vagabond avec vagabond dans la prison, dans le cadre que le président Jovenel frappe l'estomac, frappe la terre, dans le cadre où même, mes amis, ont besoin de vivre en paix, eh bien, justement, nous, après arrestation Anel Belize, moun Foussa, malade mental ça, eh bien, je dis là, nous, bataille là plus loin, eh bien, justement, eh bien, dans Gonaïve, plusieurs proches Anel Belize, mesdames, messieurs, plusieurs proches Anel Belize, eh bien, frappés par des mandats d'arrestation. Plusieurs monde qui étaient très proches Anel Belize pensaient qu'ils devraient continuer à faire la pluie et le beau temps dans le pays. Eh bien, la justice continue à mettre mandat d'arrêt contre et soi-disant monde qui est très proche Anel, qui te continue à mettre des problèmes dans le pays. Eh bien, je dis là, eh bien, le président Jovenel n'a pas simplement arrêté à l'arrestation non, avec quelques bandits, non. Eh bien, il y a le plus loin, Eh bien, dans ce sens, bravo à l'administration. Et c'est plusieurs monde, c'est plusieurs nègres qui prennent minutes. Et je dis là, dans le moment où on a parlé là, eh bien, nous voyons que le commissaire du gouvernement, dans Gonaïve, monsieur Serra Gassius, eh bien, il décédé des mandats d'amener contre une vingtaine de militants de l'opposition. Là, nous dit militants. Est-ce que c'est vraiment des militants? C'est plus de monde qui a appuyé Anel Belize, c'est plus de monde qui a appuyé un criminel, c'est plus de monde qui a appuyé un terroriste, mesdames, messieurs, pas de mentir là. Au monde qui campe pour appuyer Anel Belize, c'est qu'on parle même pays d'Haïti. Au monde qui a appuyé Anel, et là nous dit Anel, c'est pas simplement Anel, au monde qui a appuyé nègres, jeunes garçons qui ont un paquet d'armes illégales dans le pays, a fait série de crimes sur jeunes filles, a fait série de crimes sur la population, eh bien, nous dit que c'est qu'on ou pas créer pays d'Haïti vraiment. Je dis là, eh bien, il y a plusieurs mandats d'amener contre, eh bien, plusieurs monde qui étaient très proches de Anel Belize dans la zone Gonaïve. Dans ce sens, pas menti, eh bien, bravo à commissaire du gouvernement dans Gonaïve qui a fait un travail extraordinaire. Monsieur, nous allons rentrer en Haïti, justement, nous allons parler avec le correspondant M. Anderson qui va nous plus d'explications sur la situation pays. Et nous connaissons un pile de bagages qui a passé là, justement. M. Anderson, par rapport à la décision que le président Jovenel prend pour lui nommer M. André Gasson, est-ce qu'ils sont pensés de ça exactement?
bon, l'autre fois, on a salué et moun qui vivent dans la diaspora. Alors, nous-mêmes, comme étant journalistes et qui va être nos missions, ça, c'est pour informer la population. Alors, nous, comme étant nous déjà pris engagement, nous allons dans la source et pour nous puiser des informations. Et là, nous parler de puiser des informations, c'est pas bon, n'a fait, c'est pas sensation n'a créé, mais le préférence c'est partager des informations et qui fiables pour choix président de la République prendre date et par arrêté dans la 29 novembre 2019 à côté, il confirmé que l'ancien commissaire gouvernement et parquet Port-au-Prince a parlé de Maître Claude Gaston pour les nommer comme directeur UNCC. UNCC, tout le monde connaît la définition, c'est exact, c'est unité de lutte contre la corruption. Alors nous connaissons Maître Claude Gaston lui-même, et c'est ancien et commissaire gouvernement sous administration et de feu et président René Garcia Préval là. Alors, et même nous connaissons lui-même et c'est un supporter de l'ancien sénateur et Noah qui c'est Maurice Jean-Charles. Alors, nous avons dit, nous connaissons passé et M. Claude Gaston, nous avons dit, c'est un personnage qui est fiable, c'est un monde qui est en position, qui est approprié ensemble avec nous, qui a dit, c'est un bon choix président de la République qui a fait, côté qui a nommé et M. Claude Gaston directeur. Mais nous-mêmes, le n'a partagé information, nous toujours aller plus loin, nous toujours venir avec des analyses sensées pour mon capteur de nous. Alors, qui ça nous-mêmes nous a dit comme étant nous comment le public a passé le dire, comme étant nous comment une série de nègres et choisi, vendre conscience, choisi, vendre mieux pour l'argent. Alors, nous-mêmes nous allons aller plus loin pour nous poser une question, pour demander à qui fait et président de la République a choisi mettre Claude Gaston comme directeur UNCC, nous avons dit comme premier citoyen qui a bataille contre la corruption dans le pays. Le nous connaissons le président lui-même, non le répéter en pile scandale et de corruption, nous allons aller n'affronter et dans l'année 2015 et côté président de la République lui-même et non décidé dans un dossier du crève au déodat l'État blanchi l'argent. Alors est-ce que vraiment mettre Claude Gaston comme étant un personnage qui a dit crédible comme étant un personnage, le commissaire gouvernement qui dépend de ce travail, est-ce que je dis, il va entrer même des machins, est-ce que je dis, c'est pas travail, il y a un petit groupe, il va le faire pour le détruire l'autre. Alors, ces questions-là, ça l'a posé. Si ancien commissaire gouvernement, pas qu'importe où, tu as toujours entré dans la même démarche là, tu as songé qui est songé travail, l'idée qu'on fait dans le paquet, l'État venu dans la tête du LCC, il a mené même bataille ça. Alors nous avons dit oui, c'est un bon choix. Nous-mêmes comme étant journalistes, nous battons bravo, là contentement. Mais si c'est pour faire travail, un petit groupe, nous avons dit que même quand il Gaston, il fait choix pour le finir avec carrière et politique, pour le clasher sous passé il était gagné avant. Donc, nous connaissons dans la Tibonite, justement, le commissaire gouverneur, il voit plusieurs mandats d'arrestation. Est-ce que vous avez plus d'explications sur le mandat d'arrestation? Oui, et même gens, nous connaissons, nous fouillons, et c'est ça que tout, et je vous dis, nous choisissons, inviter les amis qui se portent Paul Force la Tibonite de 2021, qui c'est Mackenzie Pierre-Louis, lui-même tout, lui mandat et commissaire gouvernement et la guide elle, et c'est ne pas dire son mandat d'invitation, mais plutôt son mandat d'amener. Alors nous connaissons et mettre sur Garcius et qui c'est commissaire gouvernement et tribunal civil Gonaïve lui-même, lui fait qu'on est, lui prend décision ça et vu avec Mounio, il a accusé qui a quitté ancien député de Natabella et Anel Belize entré dans la ville de Gonaïve et côté lui-même, lui qualifié ancien député comme étant terroriste et il allé plus loin pour le fait qu'on ait ces raisons ça qui fait le mettre mandat ensemble, moun pour venir répondre aux questions de la justice et les fait qu'on est tout, et l'autre bord que Vini, ancien député à Gonaïve, et ça
cause, il y a plus la trouble, il y a plus panique et accusation qui t'a mis tout. Il a fait connaître que ancien député Delma Tabela t'a pour des armes, nous t'ai dit, civil, dans Gounaïve. Alors, nous t'ai dit, c'est ça qui veut jusqu'à date, et militaires ça ou des mandats derrière eux. Parmi eux, nous t'ai cité quelques, et même si nous sommes répétés là, nous avons porte-parole, force là, 2022, qui c'est Mackenzie Pierre-Louis, et puis nous avons Raphaël Clavenet, Marado, et Marado, ça, même nous avons pile après les deux Marado, et des informations nous chercher tout, qui a fait nous connaître Marado, lui-même, il pas déjà en prison dans la rencontre avec ancien député de Matabella, Anel Bélizer, et c'est une information nous-mêmes, n'a pas réussi, c'est ça que nous choisi ligne avec les porte-parole Force Latibonite 2021, une façon pour le cabanon nous plus de détails, parce que même nous débattons, nous engagement pour informer la population. Informer la population, c'est pas dans le bagage qui va vérifier, c'est pas dans le football, c'est pas dans la sensation, mais parce que plus tard, et porte-parole Force Latibonite 2021 a venu à plus de détails pour nous et a apporté plus de décisions. Effectivement. Vous avez expliqué nous justement, hier soir, tu es très mouvementé dans la rue Port-au-Prince. Tu as gagné un peu l'insécurité. Est-ce que vous avez donner plus d'explications? Alors, et même, nous-mêmes, nous déposé et secrétaire d'État à la sécurité publique en question ça, et on s'en fait vu avec plusieurs bureaux de l'État, donc on est capable de déloger et pour pour faire siège dans quelques hôtels en dedans pays. Là, nous demandons, est-ce que les boîtes l'État ça au cap et sorti côté pour aller de l'autre côté? Est-ce que c'est une nouvelle stratégie ou même pour faire calme, retourner à des pays, pour lutter contre les sécurité qui, par exemple, suspendent à des pays. Alors, bien que, oui, nous avons dit que le commissaire a répondu, mais là, nous présentons pour nous attendre, entre encore, et le commissaire a dit la réponse pâle. Il n'y a pas de réponse qui est appropriée. Alors, même, nous connaissons plusieurs autres à des pays, côté des groupes armés. Alors, nous pas dit et nous pas gang tout parce que pour qualifier un monde de bandit et de gang et de inculpé faut que l'État un juge qui a prononcé ça. Alors nous pas là pour nous donner aucun titre, mais de préférence nous là pour informer monde. Nous avons dit quelques zones dans pays d'Haïti et côté qui groupe armé qui a fait la loi, côté qui est choisi d'être comme chef zone pour gérer zone. Alors moi cadeau et depuis quelque temps dans niveau 42 et puis précisément dans zone Kantoto nous a dit c'est un espace côté monde nous te prend après tremblement de terre là te bâti des maisons nous a dit mais OK et nous pas des maisons nous a dit côté de mettre sous lit et en plus le monde est en prévoir ça qu'a fait jeudi là nous a dit jeudi dans milieu ça et des deux groupes gang et rivaux nous te a dit côté yo habitué à affronter entre eux et nous avons dit dans niveau 42 tout l'autre des pays l'autre et monsieur ça eux-mêmes ils ont toujours barricadé zone par et le on regarde des sous-caillots ou monsieur ça avec des armes mais des armes de grand calibre. Alors nous avons dit hier soir c'est un affrontement entre un groupe parce que même nous sommes signalés il y a deux groupes et gangs qui en fait espace ça. Alors nous avons dit hier soir il y a un groupe qui a affronté avec la police ça qui t'a la dans qui zone exactement dans qui zone exactement OK dans qui zone c'est dans niveau 42 dans niveau 42 zone Kantoto 42 zone Kantoto monde qui qu'on fait tabario et yo ka connaît côté Kantoto alors nous ka dit entre 42 et tabar 52. En tout cas merci mesdames messieurs nous capable justement eh bien insécurité en toujours et à dominer le pays. En tout cas, M. Anderson, merci un peu pour la participation. Et nous allons poursuivre beaucoup de panneaux avec l'autre actualité. Merci, nous allons faire tentative pour nous, si nous sommes capables de rentrer en contact avec les collègues là pour nous donner plus d'explications par rapport à l'accusation que ça a fait. Est-ce que l'accusation ça a fondée? Eh bien, nous allons poser la question plus tard si vous voulez. Merci un peu, Anderson. Merci Jimmy, merci à tous les amis qui parlent et si je peux me connecter avec Chanel Mon Affaire Bon TV, et une façon pour au courant de tout ce qui a passé, soit en dedans pays, soit dans le niveau international. Bye bye. Merci un peu.
Eh bien, mesdames et messieurs, on nous comprend que ce n'est pas persécution politique, eh bien, moun sa yo qui a mandat d'amener contre aujourd'hui là, qui est très proche d'Anel Belize. Qui ça que la police reproche? Qui ça commissaire gouverneur reproche? Entendez? Eh bien, d'après le commissaire du gouvernement, il fait connaître que M. Sayo, c'était des gens qui étaient très proches d'Anel Belize, que Anel t'a distribué les armes. C'est les gens qui t'a distribué les armes, qui te gagné un paquet de balles, qui te gagné un paquet de gros cartouches. Non, mais yo, eh bien, c'est eux même, je dis là, qui doit présenter devant la justice. Eh bien, dans ce sens-là, pas de question persécution politique. Eh bien, bravo à la police, bravo à la DCPJ, bravo à commissaire gouvernant qui prend responsabilité, et bravo à ou même qui dit non à la violence, non à tout tel qui passe dans le pays, et bravo à chef d'État, bravo à président, bravo, bravo, bravo. Donc, mesdames et messieurs, c'est pour nous poursuivre dans notre actualité. Nous voyons que depuis après l'arrestation d'Anel Belize, nous voyons un niveau d'insécurité qui a voulu recommencer. Donc, eh bien, justement, malheureusement, nous voyons que madame, et non pas c'est madame Jean Baltemi, pendant que dans l'église, la prière, eh bien, malheureusement, on a tiré balle à droite, à gauche, eh bien, bandio atteint par balle. Et heureusement, c'est blessé, il pas mourir, mais tout simplement, eh bien, nous voulons dire que faut question de sécurité vraiment et stopper en un pays, parce que c'est pas normal que même au monde qui est dans l'église, qui mettait la genou, qui a prié, qui a cherché la paix intérieure, qui a prié mon Dieu, eh bien, qui est arrivé pour un balle, mes amis. Eh bien, il faut que ça finisse, il faut que ça suspende. Si monsieur bandit, monsieur, comprendre que c'est pas la meilleure façon pour nous mener le pays. On nous poursuit avec notre actualité. Eh bien, c'est pour nous poursuivre dans notre actualité, nous qui dans la zone Port-des-Pères. Dans la zone Port-des-Pères, malheureusement, il y a 3 familles dans le moment où on a parlé là, et 3 décembre là, c'est triste. Eh bien, ils sont obligés de courir quitter Caillou parce que Caillou est grand en prendre diffé. Eh bien, je dis à la monde, ça aussi dans la rue, et la veille de Noël, la veille que nous connaissons Noël de son côté, tout le monde a réuni la Caillou avec la famille pour prendre du plaisir. Eh bien, malheureusement, ils ont été doués quand on courir quitter Caillou à cause et Caillou a été ravagé par diffé dans la zone Port-des-Pères. Eh bien, on a dit tout le monde qui est dans Port-des-Pères, nous connaissons un pile haïtien dans la diaspora qui sont sortis Port-des-Pères. Eh bien, on a dit nous, monsieur, regardez pour nous comment nous sommes capables de mettre main pour nous voir si nous sommes capables d'aider les gens dans la zone Port-des-Pères. Parce que les 3 familles, c'est 3 familles qui étaient vraiment impliquées, c'est 3 familles que je dis là, heureusement, ils ne vont pas mourir, mais l'essentiel, c'est que si nous-mêmes nous sommes capables de bailler un coup de main, je pense que les très la bienvenue. Et dans la zone Port-des-Pères, j'en dis, eh bien, c'est 3 familles qui sont obligées de courir à cause de diffé et dans le caillou, eh bien, ils sont obligés de prendre la rue. Eh bien, je dis là, pour compte, ils ne pas grand dans mais ils ont petit monde. Eh bien, on dit tout le monde qui t'a voulu un coup de main dans la zone Port-des-Pères, eh bien, nous bienvenue. Et moi, c'est son très bon geste là pour moun sa yo. Donc, n'a dit, n'a poursuivre l'actualité. Et nous, timidement, l'école a commencé à ouvrir. D'ailleurs, l'école n'a pas de gens vraiment fermé. C'est messieurs qui ont créé instabilité. Mais, il faut connaître que justement, jusqu'à maintenant, il y a certains élèves, il y a quelques parents qui toujours pas envoyer à l'école à cause de l'insécurité, à cause des peurs. Mais nous, quand même, graduellement, eh bien, l'école a ouvert. Et dans ce sens, on a dit bravo à tout gouvernement qui prend responsabilité dans ce sens. Bravo, monsieur, dames. Bien, mesdames et messieurs, pour les gens qui ont branché nous que l'actualité là, eh bien, c'est monsieur Claudie Garçon. Et Maître Claudie Garçon, c'est lui-même qui aux commandes de façon officielle. Maître Claudie Garçon, de façon officielle, aux commandes de ULCCC. Eh bien, c'est monsieur ça, c'est lui-même qui a la tête de mouvement contre la corruption là. Et nous pensons que justement, ça son message clair, son signal que monsieur le président Jovenel voyait, bye. Population, bail, bandit, bail, et secteur privé, bail, entourage, bail, opposition, bail, tout le monde qui a un paquet de cob dans le pays étranger, qui a un paquet de compte, faux compte dans le pays étranger, qui a crasé le système payant, vieux système pour corruption ça que nous avons dans le pays. Et bien, avec une telle décision, eh bien, nous sommes capables de juste saluer, nous sommes capables de saluer le président Jovenel pour une grosse décision ça le prend. Bravo dans ce sens. Il y a plus de monde qui dit que le choix que le président Jovenel fait en choisissant M. Claudie Garçon à la tête de l'ULCC, et bien le président fait choix d'intégrité
président fait un choix contre une bataille contre la corruption, il fait choix côté que il prouve que les besoins pays en décollé. Eh bien, dans ce sens, bravo. Et c'est qu'on y a nous dit que monsieur, allez ciseaux-nous, en pile l'autre contrat pour le couper, en pile monde pour l'encourir. Dans ce sens, bravo. Eh bien, justement, Haïti sous route changement. Mesdames, messieurs, Haïti, eh bien, mesdames, messieurs, Haïti chérie, Haïti nous en lit sous route changement. Haïti sous route changement parce que nous avons plusieurs déclarations, plusieurs des décisions qui apprend là, qui fait nous plaisir, que c'est des groupes de décisions que le président apprend. Eh bien, nous conscients que c'est des décisions qui prennent courage, nous conscients que c'est des décisions qui demandent force, et nous conscients que c'est des décisions qui font que le président lui-même doit réfléchir. Donc, dans ce sens, bravo à l'administration, bravo à la police, bravo à le président, premier ministre, et député, peu importe, on dit député. On se comprend, hein? Bravo à vous-même pour patience, parce que nous connaissons que Haïti, ça fait quelques temps, bagaille pas bon pour nous, mesdames, messieurs. Et bien, je dis là, nous qui pays timidement l'établi, développer sur route changement, sur intégrité, sur route bataille contre la corruption, li pas de stopper bataille contre la corruption, li pas de fait simplement pour un petit parti, li doit fait pour tout le monde net. Tout le monde qui a fait payer un mal, eh bien, bravo à gouvernement qui a travaillé sur ce sens. Nous dit que c'est raison ça qui fait que, eh bien, nous, que par rapport à la nomination que le président fait là, pour bataille contre la corruption, nous dit bravo. Donc, eh bien, nous, que le commissaire du gouvernement de Gonaïve, M. Serra Gasserus, a décidé, eh bien, justement, une bataille contre la corruption, eh bien, justement, eh bien, dans le cadre de bataille contre la corruption, eh bien, le commissaire du gouvernement de Gonaïve, là, M. Serra Gasserus, eh bien, il a décidé de mettre plusieurs mandats d'arrêt contre plusieurs personnes qui étaient très proches à Anel Belizer, contre des personnes que, d'après source Anel Belizer, eh bien, petit passage qu'il a fait dans Gonaïve, là, eh bien, monsieur ça, Anel Belizer, ce n'est pas des armes qui étaient distribuées, ce n'est pas des cartouches que Anel Belizer était en bas dans Gonaïve. Justement, nous avons invité avec nous qui va nous plus d'explications, qui va dire nous-mêmes qui dans la diaspora, mais qui ça le penser de déclaration ça. Bonjour, bonsoir, mon frère, comment est? Eh bien, c'est un plaisir pour moi avec vous, Jimmy, et pour moi avec tout le monde, mon affaire bon, naturellement. Moi, c'est policier Pierre Riche, ancien conseiller général d'Haïti en Floride, ancien ministre haïtien vivant à l'étranger, chef de parti théologien, avocat de formation et responsable conduit dans des cris Haïti. Nous, quoi choix, M. Jovenel fait de mettre Claudie Gasson pour venir dans la tête du LCCA, c'est un très bon choix. Au contraire, je dit, M. Jovenel, là, ils font choix pendant le sein du corps et d'esprit. Parce que tout le monde connaît, M. Claudie Gasson, son monde qui compte corruption, qui compte impunité, qui compte désordre et qui prêt par résultat, parce qu'il bat résultat dans la justice, il bat résultat dans la diplomatie, et nous, quoi, M. Claudie Gasson, libéral, enfin déterminé pour les capables de combattre la corruption dans le pays. Et ça que nous-mêmes nous dit dans la déclaration que nous faisons, décision pour M. Jovenel nommer M. Claudie Gasson dans la tête du LCCA, et bien ça montre que M. Jovenel devait démarrer lutte, mais bataille contre la corruption dans le pays. Faut que ça fait presque une année depuis décision ça a été supposé faire. Nous applaudissons des deux mains décision. Et moi, si M. Jovenel Moïse attendait depuis le 20 novembre 2016, élu président, il monter un gouvernement d'entente nationale, s'il te fait ça, le pays va arriver là. C'est ça. Moi, je dis, c'est une bonne décision que le prend. Nous-mêmes, dans le Conseil Haïti et Algérie, nous campons des décisions, d'autant plus que nous connaissons M. Claudie Gasson très bien, depuis nous-mêmes, nous prenons exil ensemble, parce que, pas oublier, non, M. Claudie Gasson, avec moi, c'est le premier cadre dans l'État haïtien qui prend exil dans l'année 2001. M. Claudie Gasson, dans la justice, moi-même, dans l'affaires étrangères. Nous faisons parcours dans la diaspora ensemble, nous continuons de travailler ensemble. Jusqu'à présent, nous continuons à travailler ensemble. Nous sommes ici intègres, nous sommes ici honnêtes qui veulent mener bataille contre la corruption. Donc, est-ce que nous sommes capables de comprendre que justement par rapport à non seulement corruption, par rapport à niveau violence, là, donc nous avons une réponse par rapport à ça? Non, écoutez, corruption, elle mène violence. Parce que c'est parce que la corruption, pas gagner circulation, pas gagner partage, pas gagner transparence
dans richesse pays, son petit monde qui prend les ouais, mettre Claudie Gaston pour faire face à de gros responsabilités, à de gros défis, parce que c'est pas corruption seulement dans l'État, il va pour combattre la corruption du secteur privé de l'État. C'est ça. Moi-même en tant que théologien pasteur, nous devons prier pour sécurité, mettre Claudie, nous devons prier pour santé, nous devons capable de travailler très bien, et la population doit attendre de bons résultats. Le fait que mettre Claudie Gaston habitué dans l'État, qu'on est qui j'ai pour le résultat, ça permet de violence capable de diminuer, et même si ce n'est pas le même matin. Parce que c'est vraiment un très bon choix. Mais nous, que justement, un rapport dominicain, par contre, sur le coin des dossiers, ça, et qui t'a fait déclaration comme quoi par rapport à Corp Petro-Caribéen, plusieurs noms qui t'ont cité comme monde qui t'a volé Corp Petro-Caribéen. On pense justement, Claudie Gaston, il va poursuivre le dossier, ça, par rapport à l'entrepreneur qui t'a cité des noms, qui t'a dit que c'est des mondes, mais caillots dans la République dominicaine, mais Corp qui t'a dépensé. Est-ce que ce dossier ça va aller encore plus loin avec M. Claudie Gaston qui lui-même n'a pas de limite, ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir, lui-même c'est travail, lui-même travail. Écoutez, M. Claudie Gaston sont techniciens, même si heureusement pas que nous mettons policiers Pierre Riche comme ancien ministre dans la dilapidation de fonds Petro-Caribé, quel que soit le monde qui est impliqué dans la dilapidation de fonds Petro-Caribé, quel c'est haïtien, quel c'est étranger, M. Claudie Gaston prend qui procédure pour l'appliquer et de par pouvoir qui confie à lui-même, de par autorité qui confie à lui-même pour capable résoudre le problème ça parce que nous ne pouvons pas quitter l'argent au pays gaspillé. Nous est appareil qui a aidé le pays à sortir dans sa liée aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables d'attendre nous avec le procès Petro-Caribéen, nous qui avons un groupe qui a demandé, est-ce qu'il est possible, si nous travaillons contre la corruption, est-ce que ça est possible vraiment? Absolument, absolument. Il est possible pour nous arriver à procès Petro-Caribéen. C'est pas bon procès, c'est un procès de consolidation. C'est ça. De cela, mais c'est un procès très sérieux, très engagé, et mettre l'État sur une grande responsabilité. Et ça fait nous-mêmes dans nos conseils, nous toujours proposé et nous mettions jusqu'à date pour M. Jovenel monter un gouvernement d'entente nationale. C'est ça. Nous disons à ça, et le fait que la population a pris des départs, M. Jovenel nous dit son départ ordonné. Ça fait nous-mêmes nous proposer la Cour de cassation, nous posons seul femme juge à la Cour de cassation qui est capable de monter le gouvernement d'entente nationale. Mais si M. Jovenel Moïse prend au sérieux pour eux, il tend des recommandations que nous-mêmes nous faisons dans le Conseil d'Haïti, nous pensons alléger la situation politique pays qui chaque jour a été plus grave depuis presque 2 ans. Bon, c'est que c'est vraiment un très bon choix parce que si nous regardons ce qui a passé dans la douane et dans la frontière noire, nous connaissons qu'il y a pile corruption et des transactions de drogue qui a fait. Eh bien, c'est sûr et certain, si vraiment M. Claudie Gaston prend responsabilité, et il faut que nous disions qu'il y ait des moyens et tout. Faut qu'il passe, c'est pas juste mettre le comme ça, non. Faut qu'il y ait des moyens pour le travail. Et je pense que dans ce sens-là, eh bien, la population est contente. C'est tout nous-mêmes qui sommes dans la diaspora. Et je pense que c'est vraiment un très bon choix lié dans ce sens-là. De toute façon, est-ce qu'on a un dernier mot, surtout pour les Haïtiens qui sont dans la diaspora, puisque nous connaissons que vous-même, vous êtes pris en exil. Donc, est-ce qu'on a un dernier mot pour la population? Écoutez, connaissant bien M. Claudie Gaston, il y a tout moyen pour le travail et savoir-faire, la mettre au service et position pour capable de faire justice normalement. Moi-même, pas oublier, moi, je suis ministre haïtien vivant à l'étranger. Moi, je suis très sensible avec Haïtien qui a vu deux pays parce que nous dit c'est Haïtien deux pays qui pour venir ensemble avec 50 pays pour nous reconstruire le pays. Ça fait nous lancer le parti pour construire Haïti. Et moi, chaque Haïtien qui est dans le pays, nous devons toujours consolider, nous devons toujours fédérer, nous devons toujours une à l'écoute de l'autre pour nous capables de retourner la caille, nous venir jouir pays, non seulement venir jouir pays, mais venir servir pays à tous les niveaux. Et pas seulement avec maire, nous sommes capables de députés, sénateurs, capables premier ministre, capables ministre, capables même seule réserve, c'est sous président de la République. Mais nous croyons que Haïti, de leur pays, de contribuer en pile dans le pays sur le plan économique, et bien ils doivent contribuer aussi sur le plan politique. Et bien nous sommes force, et bien nous devons organiser nous pour que force aller contribuer dans le développement pays, dans la reconstruction pays, dans toute notre diaspora israélienne, diaspora africaine, diaspora la France, nous devons contribuer dans le développement pays. Mais nous croyons que la diaspora haïtienne, c'est normal pour nous contribuer dans le développement haïtien, quel que soit côté où il est en côté.
Merci un peu mon frère, ça fait nous plaisir pour nous font parler ça parce que je connais pour monde qui va connaître actuellement il très tard malgré ça ou pas dormi et bien vous décidez ban nous petit temps ça pour font parler avec nous nous apprécions en pile puis continuer bon travail et est-ce qu'il y a une possibilité est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de suivre vous sur Twitter, sur Facebook et par rapport à déclaration à faire parce que nous connaissons des gens qui sont très engagés pour le pays. Oh oui, policier Pierre Riche et sur compte Facebook moi c'est policier Pierre Riche, sur Twitter c'est toujours policier Pierre Riche et quelle façon on est capable de même mon seul numéro de téléphone c'est 38 32 83 77 sur email moi pierreriche@yahoo.fr ou bien pierre-policier@gmail.com qu'elles a côté moi ici moi-même au service pays à reconstruire parce que ça n'était qu'on rêve pas pays indépendance moi mon rêve pour reconstruire pays et me faire avec tout haïtien sans distinction haïtien de pays qui a savoir-faire et savoir-être et haïtien dans un pays qui a fait résistance et bien nous devons combattre la corruption nous devons combattre l'insécurité pour changer le pays pour que Haïti vienne un pays nous tous voulons vivre là-dedans et tout étranger capable de venir visiter Haïti parce que Haïti c'est un pays qui est riche. Merci un peu. Merci un peu, bien sûr un peu. Moi, après c'est un peu pour te parler ça nous faire. Merci un peu.